Aujourd'hui, donc, on étudie l'enseignement 64 du premier tome de l'Écoutez Moharan, qui s'appelle Bo El Paro. Bo El Paro, donc c'est la paracha de Bo. Dieu a dit à Moshe d'aller chez Paro. Rabbi Nathan explique donc que l'enseignement d'aujourd'hui, il parle de la raison de la création du monde. La raison de la création du monde, c'est pour montrer la pitié de Dieu, l'amour de Dieu envers les hommes. Pour pouvoir exprimer, montrer cette pitié, cette qualité, Dieu a dû créer un monde, créer des êtres humains auxquels il va montrer, dévoiler et va leur permettre d'apprécier, d'évaluer sa qualité première qui est la pitié. Mais pour créer ce monde, il y a un grand problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas où créer le monde puisque Dieu est infini et donc il emplit tout et il n'y a pas de place pour autre chose que lui. Donc Dieu va faire un espace vide. Comment il va faire un espace vide? Pour ainsi dire, les kabbalistes expliquent que Dieu va repousser sa lumière sur les côtés et il va laisser au milieu un espace vide. Et dans cet espace vide, il va créer toute la création, tous les mondes. Mais cet espace vide, il pose un problème de fond. Parce que on est obligé de dire que dans cet espace, Dieu n'est pas présent, puisque s'il est présent, alors c'est pas vide. Donc, Hachem Ishmor, est-ce qu'on peut dire que Dieu n'est pas présent dans la création? Et d'un autre côté, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas présent, parce que Dieu, il est présent partout. Non seulement ça, cet espace vide lui-même, il a été créé par sa sagesse. Donc, sa sagesse englobe cet espace vide, et donc il est présent. Cet espace vide aussi, il est inclus en Dieu, donc Dieu est présent même dans cet espace vide. Donc on se trouve maintenant devant une question sans réponse. Est-ce que Dieu est présent dans le monde ou est-ce que Dieu n'est pas présent? Est-ce qu'il a laissé la place aux hommes et il s'est retiré? Donc cette question, ce problème n'a pas de réponse. Et plus on croit que Dieu est présent, même sans pouvoir comprendre la chose, puisque d'après notre compréhension, on est obligé de dire que Dieu n'est pas là. Mais au fond, dans notre cœur, on croit fermement, absolument, que Dieu est là dans tous les endroits, à tous les moments. Petite question, est-ce que ça veut dire que le cœur, il est dans le Chalal HaPanouï ou il est en dehors du Chalal HaPanouï? Les deux en même temps. Les deux en même temps, puisque nous-mêmes, nous sommes des créatures. Donc, le Chalal HaPanouï, il est antérieur à nous. Mais, d'un autre côté, comme on l'a expliqué, que tout ce système de création du monde, il se reproduit dans le cœur de chacun. Et donc, dans le cœur de chacun, il y a aussi un espace vide. Et dans cet espace vide, alors la création du monde se fait. C'est-à-dire que quelqu'un, pour pouvoir
faire grandir ses qualités. C'est ça le but de la vie. C'est Asetov Vesormera, si on fait grandir nos qualités, automatiquement nos défauts vont diminuer. Et pour faire grandir nos qualités, c'est obligé de faire un vide en nous, c'est-à-dire on est obligé d'avoir une certaine modération. Il faut une attitude modérée, il faut des limites, il faut se donner des limites pour pouvoir, ces limites, ce n'est pas une fin en elle-même, les limites ne sont là que pour permettre le dévoilement de nos qualités. Et donc cet espace vide, nous on est à l'intérieur, puisque cet espace vide il est antérieur à nous, mais d'un autre côté, nous-mêmes entiers, on inclut cet espace vide, puisque cet espace vide il est dans notre cœur. Donc c'est avec notre chokhma du cœur qu'on va décider à combien on doit limiter, comment on va limiter, et quand est-ce qu'on va ouvrir la porte pour remplir, pour dévoiler nos qualités à l'intérieur de notre espace vide. Le cœur aussi, le vide. La déventricule. Le cœur aussi, c'est un vide. C'est ce qu'a dit David Amelech, Libi Chalal Bekirbi. Son cœur est vide en lui. Et donc, bien sûr, sur cet enseignement d'aujourd'hui, il y a énormément à dire. On va essayer de prendre quelques points principaux. On va dire que cet espace vide, il correspond aussi au ventre de la mer. Le ventre de la mer s'appelle Rechem. Rechem, ça veut dire une matrice. Et Rechem, c'est la shon Rachmanut, c'est la shon pitié. Donc de la même façon, on a dit que ce qui s'est passé au début de la création, ça se passe dans le cœur de chacun, et ça se passe aussi à la création de chaque individu, de chaque homme sur terre. Quand un individu doit venir exister dans ce monde, il n'y a pas de place pour lui. Donc Dieu va lui faire une place. Où est-ce qu'il va faire une place? Il va faire un vide dans le ventre de la mer. Et ce vide-là, c'est une action de pitié, puisqu'il n'y a pas un plus grand amour, il n'y a pas une plus grande pitié que faire de donner naissance à un être humain qui va réaliser sa réparation et se réparer complètement. La maman, elle donne d'elle en fait. Chaque fois, la maman, elle donne d'elle, elle fait une place en elle-même. En elle-même, elle fait un vide. Elle donne de son temps, elle donne de sa nourriture, elle donne de sa vie pour pouvoir laisser la place. Elle laisse la place à un autre être humain qui va venir se développer en elle. Et donc c'est pour ça que cette matrice, donc une excellente expression de ce halal apanouï, de ce vide qui est antérieur à la création, c'est la matrice dans laquelle l'enfant va venir exister, et c'est dans cette matrice qu'il va se développer. Et donc on rejoint exactement l'enseignement de Rabbi Nachman qui dit que la raison principale de la création du monde, c'est pour dévoiler la pitié, l'amour de Dieu. De la même façon, en hébreu, le mot matrice, il s'appelle Rechem, et Rechem, c'est la shon Rachmanut, c'est la shon pitié. Donc, on comprend que on retombe sur exactement les mêmes principes. Et comme on l'a dit hier, on va reprendre cette idée extraordinaire que Dieu veut montrer sa pitié. Et donc pour montrer sa pitié, il est obligé de faire un espace vide, il est obligé de faire une limite, il est obligé de s'exclure d'un endroit. Et on peut expliquer cette chose-là d'un autre regard. On peut dire que Dieu nous aime, et Dieu nous aime trop. Il nous aime trop, et comme de la même façon que si nous on aime quelqu'un, si on l'aime trop, alors on ne va pas pouvoir lui exprimer cet amour, et cet amour qui, s'il est
s'il est sans limite, il ne va pas durer. De la même façon, c'est ce qui se passe dans le couple juif. C'est pour ça qu'il y a des lois de séparation. C'est pour permettre à cet amour entre l'homme et la femme de durer. Sinon, s'il y a un amour qui est illimité, alors cet amour illimité, il va pas pouvoir durer, il va pas pouvoir se perpétuer. Donc Dieu nous aime trop et il est obligé de limiter cet amour pour pas nous étouffer. Pourquoi il ne pourrait pas durer cet amour illimité entre le mari et la femme, par exemple, à cause de quel est le principe qui va faire en sorte qu'à un moment ça va partir, il n'y aura plus. Le principe, c'est que notre monde, c'est un monde de lumière et de récipient. Et s'il n'y a que de la lumière, alors la lumière finit par s'éteindre. C'est obligé qu'il y ait un récipient. Ce récipient, il existe et il est créé par la limite. C'est la limite qui va faire ce récipient. Donc, l'amour entre un homme et une femme, l'amour c'est une lumière, l'homme ressent une lumière pour sa femme et la femme est le récipient de cet amour. Maintenant, pour que cet amour dure entre eux, il faut qu'il y ait des limites, il faut que le récipient existe, il faut que le récipient soit distinct. Parce que si il n'y a que de l'amour, alors à ce moment-là, on va se fondre ensemble, et donc il y aura plus deux, il y aura que un. Et s'il y aura que un, ce monde, c'est pas un monde de, ce monde, c'est un monde, il y a que Dieu qui est un. Nous, on est toujours deux. Nous, on est. La Torah elle commence par bête Bereshit. Bête, ça veut dire que dans la création, il y a Dieu et nous. Donc nous, il y a l'homme et la femme, il y a toujours une dualité. Il y a la lumière et le récipient. Il y a une seule chose qui est un, c'est Dieu lui-même. D'ailleurs, quand le monde a été créé, c'est-à-dire il a mis la lumière, c'est marqué Bas Dadim, c'est-à-dire il a créé la dualité. Dans le Chalalapanou, c'est-à-dire dans le vide, ce vide vacant-là, donc la lumière s'est divisée en réalité, c'est ce qu'il a dit puisqu'il a mis sur les côtés. Donc cette création de la dualité, en réalité, au départ, à l'origine, c'était un. Oui, bien sûr, tout à l'origine c'était un. D'accord. Mais nous, on ne peut pas exister sans dualité. Et quand la Torah dit Basar Echad à propos du couple, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Basar Echad, c'est dans les enfants. Basar Echad, c'est les enfants. C'est pas le mari, la femme. Le mari et la femme, c'est des instruments de Basar Echad. Mais le Basar Echad, c'est les enfants. Les enfants, c'est-à-dire il y a un moment où la lumière et le récipient se fondent pour donner une chose. Et c'est-à-dire quand la lumière est complètement intégrée dans le récipient, à ce moment-là, ils deviennent une seule chose. Et ils retournent au Echad. Et ce Echad, c'est les enfants qui naissent. Eux, ils sont l'union complète de la lumière et du récipient. Et l'expression de la miséricorde de Dieu, c'est le fait qu'il se retient, c'est-à-dire qu'il prend des distances et il laisse s'exprimer l'autre, laisse exprimer sa créature. C'est ça le fondement même de la miséricorde. Il laisse cette place-là d'exister, cette place-là de s'exprimer. Est-ce que c'est ça aussi, c'est fait partie de la miséricorde? Aussi, mais cette retenue, tu comprends, cette retenue qu'il a eue. Cette retenue, c'est plus pour lui. C'est plus pour lui, parce que qui c'est lui? Pour Dieu lui-même. Dieu, il est obligé de se retenir, parce que s'il ne se retient pas, alors son amour va nous étouffer. Son amour va nous
nous brûler. Il va être un avec Hachem. Va nous brûler. Donc on sera même plus en mesure d'apprécier. Donc il est obligé de se retenir. Maintenant, se retenir, c'est la création de cet espace vide. La même chose. Ouais, mon fils. Maintenant, quand chaque fois qu'il y a retenu, c'est quoi le grand problème, c'est ce que la Chassidoute elle explique, chaque fois qu'il y a retenu, alors il y a accusation. Une limite, ça pose un problème. Qui dit limite, dit problème. Et problème, ça donne naissance à tous les problèmes, les maladies, les accidents, toute forme de problèmes qu'il peut y avoir qui viennent des limites. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est maintenant à adoucir les problèmes, parce qu'en vérité, donc, toute cette restriction, toute cette retenue, toute cette rigueur que Dieu est obligé d'avoir, c'est pas un but en soi-même, c'est uniquement pour pouvoir exprimer son amour. Mais quand la rigueur est là, les problèmes sont là, les accusations sont là, et il faut bien faire attention à les adoucir. Mais les mitzvot, c'est aussi des limites, c'est aussi et pourtant, c'est un Hachem. C'est-à-dire, comment tu peux dire que même les mitzvot qui sont des limites, c'est aussi des limites? On dit que c'est des limites, c'est vrai. Et si tu ne les respectes pas, alors automatiquement tu rentres dans une phase de... Comment la mitzvah elle-même, qui est une limite, donc elle va entraîner, c'est indigne, tu dis que ça va entraîner un problème. Et c'est faux, parce que finalement c'est ça qui va te permettre de rapprocher de la chaîne. La mitzvah, c'est un mélange de lumière et de récipient. Il y a une limite, mais il y a aussi une lumière. Il y a la mitzvah elle-même. Seulement, elle doit être faite dans certaines règles, dans certaines conditions, mais il y a la lumière aussi de la mitzvah elle-même. C'est pas un gvoul, la mitzvah. La mitzvah, c'est pas un gvoul. C'est pas une limite alors. Elle s'exprime dans quelque chose de limité, parce qu'on est dans ce monde-là. Mais c'est elle-même, la mitzvah, c'est pas quelque chose, c'est Ratzon Hashem. Alors Rabbi Nathan, il explique que l'adoucissement des problèmes, à l'origine, elle se fait par la foi, par la émouna. Parce que, bien que Dieu nous a dotés de raison, cette raison, elle doit nous permettre de réfléchir, de jauger les choses, de nous diriger vers le bien et d'écarter le mal, de faire les mitzvot d'une certaine façon positive et d'éloigner un certain côté négatif de la vie. Ça, on le fait avec notre raison. Mais de cette façon, on peut résoudre les problèmes qui sont inhérents à ce qu'on appelle la brisure des récipients. C'est-à-dire que quand Dieu a fait cet espace vide, dans cet espace vide, il a envoyé sa lumière et il a créé un monde où il y a lumière et récipient, mais il y a eu un problème, c'est qu'il y a eu trop de lumière et d'un autre côté, les récipients n'étaient pas suffisamment solides. Il y a eu ce qu'on appelle en Kabbalah la brisure des récipients. La brisure des récipients, c'est elle qui a entraîné naissance à tous les défauts. Parce que normalement, la lumière et les récipients, la création, sont là pour permettre de dévoiler les qualités de Dieu, parce que Dieu n'a que des qualités, il n'a aucun défaut bien sûr, mais une fois qu'il y a eu la brisure des récipients, à ce moment-là, de ça sont nés les défauts, la haine, la colère, la jalousie, et tous les défauts qu'on peut trouver sur la terre. Maintenant, par notre réflexion, que Dieu nous a doté d'une réflexion, et par les mitzvot, alors on va réparer la brisure des récipients. C'est-à-dire on va faire les mitzvot comme il faut, ni trop plus, ni trop ni moins. Donc on va réparer par un certain équilibre, on va réparer la brisure des récipients. Mais il y a une autre forme de mal qui s'appelle l'hérésie qui provient de l'espace vide lui-même. L'espace vide lui-même, il est là
juste après la lumière infinie, on va dire. Au début de tout, il y a la lumière infinie. Après ça, il y a l'espace vide. Et dans l'espace vide, il y a la création. Maintenant, on va remonter avant la création. Où est-ce qu'on est? On est dans l'espace vide. L'espace vide, il sous-entend que Dieu n'est pas présent. Et cette argumentation c'est la source de tout le mal, de toute l'hérésie qu'il y a dans le monde, parce qu'on peut dire et on peut croire à tort que Dieu n'est pas présent dans le monde. Si Dieu n'est pas présent, alors c'est la porte ouverte à toute forme de mal, de débauche, de défaut. Et la solution de cette hérésie-là, de cette erreur, elle n'est absolument pas dans le raisonnement. Parce que c'est pas avec aucun raisonnement, aucune compréhension au monde ne peut expliquer que Dieu est présent dans l'espace vide. Sinon, alors on n'a qu'à détruire le monde lui-même, il s'autodétruit, il n'y a plus rien. Donc c'est uniquement par la foi, par une acceptation aveugle, la foi, que Dieu est présent même dans un monde où il doit être absent. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dépassé. Alors, pour résoudre... Est-ce qu'on peut dire, si je peux me permettre, que la Emouna, son origine, elle est avant la création? Oui. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer que... Oui, la Emouna, c'est-à-dire qu'on va expliquer très bien, c'est ça. La brisure des récipients qu'il y a eu, c'est une brisure des récipients au niveau de l'intellect, mais pas au niveau de la foi. Au niveau de la foi, au niveau par la Emouna, on peut se rebrancher avec la lumière infinie, où il n'y a eu aucune brisure. Donc, quand la lumière de la Emouna, elle dépasse l'espace vide. Et elle arrive à remonter à la lumière infinie elle-même, qui est Dieu lui-même. Et la brisure, elle se fait uniquement au niveau de la compréhension, au niveau de l'intelligence. Et donc, pour continuer ce qu'on disait, quand quelqu'un a des problèmes, qui n'a pas de problème, alors il ne faut pas qu'il se trompe. Ces problèmes ne proviennent pas parce que Dieu ne l'aime pas, ou parce que Dieu il est dur avec lui. Au contraire, Dieu il l'aime trop, et comme il l'aime beaucoup, alors il est obligé de se limiter, de limiter son amour, et cette limite, elle donne naissance à des problèmes. Donc maintenant, nous on doit, comme on l'a dit, adoucir les problèmes par le Torah, les mitzvot, par la prière, par la Emouna, comme on a expliqué, que le plus grand adoucissement du problème inhérent de la création, qui est cet espace vide, c'est par la Emouna. La Emouna, c'est la Tfila. Donc on doit prier, faire toutes sortes de prières. Bien que Dieu il nous a créés comme des êtres dotés d'une possibilité de choix, ce choix, elle se fait par la réflexion, c'est vrai. Mais si j'ai bien compris, alors mon premier choix, mon choix principal va être: est-ce que je prie ou est-ce que je prie pas? Parce que si j'arrive à prier et à mettre toutes mes forces dans la prière, alors je vais résoudre le problème à son origine. C'est-à-dire je vais dévoiler que Dieu est présent même dans le néant. C'est l'expression de la Emouna, c'est la Tfila. Oui. Donc je vais dévoiler que Dieu est présent même dans le néant. Si j'ai dévoilé ça, alors toutes les accusations tombent. Tout le mal du monde tombe. Si Dieu il est présent même dans le néant, alors il n'y a plus d'emprise. Le mal n'a plus aucune emprise. Parce que le mal, il a son emprise uniquement de l'absence apparente de Dieu. Et donc, il faut savoir, que chacun doit savoir, comprendre que quand il a des problèmes, alors bon, on est obligé de passer par là, et il faut accepter les problèmes qu'on a. Il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas se rebeller, il ne faut pas s'éloigner de Dieu. Les problèmes ne sont pas un éloignement de Dieu.
et Rabbi Nachman, j'ai lu ce matin un enseignement où il explique que après les problèmes, alors à ce moment-là, il y a un renouveau de Torah. Et si on arrive à avoir un renouveau dans la Torah, ça veut dire qu'on a pris les problèmes comme il fallait. C'est la preuve. Quelle est la preuve que quand on a eu un problème, on l'a bien pris et on l'a supporté comme il fallait. La preuve de ça, c'est qu'après le problème, on arrive à avoir un renouveau dans la Torah. Un chidouche dans la Torah. Et voilà, donc Le tzaddik. Alors, le tzaddik, lui, c'est son rôle, c'est le tzaddik, il arrive à faire ce que nous on ne peut pas faire, puisque pour nous, il nous est absolument interdit toute forme de spéculation pour résoudre cette question. Cette question, c'est si Dieu est bon, pourquoi il y a du mal dans le monde? Cette question, elle n'a aucune réponse. Et il nous est absolument interdit toute forme de spéculation. La spéculation de cette question, c'est ce que Adam Rishon a voulu faire. Ça s'appelle manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, il nous est interdit. Pour nous, Dieu, il est bon et il est que bon. Comment et même dans le mal, il y a du bien. Et donc, la spéculation dans ce domaine, elle nous est interdite. Mais le tzaddik, lui, c'est quelqu'un qui arrive à un niveau tellement élevé qu'il peut réfléchir à cette question, bien qu'il ne va pas trouver la réponse puisqu'il n'y en a pas, mais par sa réflexion dans cette question, il va sortir, prendre avec lui, délivrer les âmes qui sont tombées dans ces spéculations et qui sont coincées et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et comment il va sortir toutes ces neshamot? Par le chant du tzaddik. Le chant du tzaddik, c'est une musique d'espoir. Ça peut être des notes, ça peut être autre chose aussi, ça peut être des mots. C'est une musique qui vient dans le cœur de chacun. Le tzaddik, il a dit une phrase merveilleuse qui s'appelle « Le désespoir n'existe pas ». Donc chaque fois qu'on arrive dans des moments et dans des états où il n'y a plus aucune porte qui s'ouvre, où tout est absolument bloqué, noir, et on a des idées noires, Dieu préserve, à ce moment-là, si on laisse une petite porte, un petit vide dans le cœur, si on laisse une petite place, alors on va entendre une musique qui nous dit « le désespoir n'existe pas, le désespoir n'existe pas ». Et au bout d'un moment, on va voir que c'est vrai et que ça y est, et toute l'obscurité magiquement disparaît et on a résolu notre problème. Bezrat Hashem, on espère que chacun va pouvoir développer sa foi, multiplier et encore multiplier les prières pour arriver à enlever tous les problèmes de sa vie et de la création. Ouais, je parlais hier aussi de l'argent. Oui. Qui est dont l'origine est dans le halal, c'est ça? Oui, l'argent lui-même, il provient du même endroit que cet espace vide, c'est-à-dire il n'y a pas de... L'argent, il provient de la rigueur, et la rigueur, donc le but, il n'a pas été fait pour la rigueur, le but, il a été fait pour l'amour. Seulement, pour pouvoir exprimer l'amour, il faut de la rigueur. Donc l'argent aussi, c'est une rigueur qui est nécessaire au fonctionnement du monde, mais elle n'a pas un sens en elle-même. Elle n'a pas un sens en elle-même, et plus quelqu'un va dépenser son argent pour Torah et mitzvot, pour faire la mitzvah de tzedaka, donc quelqu'un va dévoiler que même dans l'espace vide, Dieu est présent. Parce que cet argent, il peut le garder pour lui, il n'a aucune raison de le donner, mais s'il le garde pour lui, ça veut dire qu'il accentue la question de dire que Dieu est absent dans le monde, puisque Dieu il a voulu qu'on donne à l'autre. De la même façon que Dieu il a créé le monde pour donner,
nous on est à l'image de Dieu, nous aussi on doit donner à l'autre. Et plus quelqu'un donne, plus il va s'inclure en Dieu lui-même. Et donc, par le fait qu'on n'a aucune raison de donner cet argent à l'autre, et c'est parce qu'on n'a aucune raison qu'on va le donner, alors là, on va expliquer que même dans le néant, Dieu il est présent. Voilà, Bezrat Hashem. Je me rappelle l'histoire que tu as racontée hier par rapport à Rabbi Nachman. Oui. Les ouvriers. Je raconte l'histoire. Hein? Raconte-la l'histoire. Raconte-la. Une fois, Rabbi Nachman, il a voulu donner un exemple de ce qui se passe dans ce monde. Les gens, ils se plaignent qu'il faut travailler, et c'est difficile, et il faut de l'argent, etc. Et donc ils ne peuvent pas étudier, bien sûr, il faut travailler, on est obligé, on n'a pas le temps. Donc Rabbi Nachman, il a donné un exemple, il a dit une fois des ouvriers cherchaient du travail, donc ils arrivent chez quelqu'un, il lui demande, est-ce que tu n'aurais pas du travail pour nous? Il dit oui, voilà, vous allez me retaper toute la maison, et en l'échange de ça, je vais vous nourrir. Ils ont dit oui, très bien, c'est ce qu'on veut faire. Donc ils travaillent toute la journée, ils retapent toute la maison. À la fin de la journée, ils vont lui dire bon, maintenant prépare-nous un repas. Il leur dit il n'y a pas de problème, vous tournez au bout de la rue, vous dites que vous venez de ma part, et ils vont vous servir un repas. Ils vont là-bas, ils commandent le repas et ils voient que le service n'est pas absolument direct, on se fait attendre et ça se pousse, etc. Alors ils se plaignent au patron du restaurant, lui disent mais pourtant nous on a un repas qui est payé, qui est prévu, donc on n'est pas reçu comme il faut. Il leur dit mais écoutez, je comprends pas ce que vous voulez, ici c'est une soupe populaire, tous les gens ici font la queue et chacun prend son plateau et mange, donc c'est une soupe populaire. Alors Rabbi Nachman a commenté cet exemple et il a dit ces gens-là ils ont travaillé pour rien ça veut dire ils n'ont pas travaillé pour de l'argent puisqu'ils ont travaillé pour manger, mais le manger ils l'ont eu gratuit, donc ils ont travaillé pour rien et ils ont mangé pour rien. Travailler pour rien, ça veut dire que nous aussi c'est la même chose. Quand on va, c'est pas notre travail qui nous nourrit, l'argent il vient de Dieu, il vient pas de notre travail. Et pourquoi on travaille? On travaille pour expier nos fautes. Donc on travaille pour rien, pour ainsi dire. C'est-à-dire c'est pas pour l'argent qu'on travaille. On travaille parce que il y a des choses à faire dans ce monde, il y a des réparations à faire. On est là pour les faire, alors on doit travailler. Mais l'argent, il vient d'ailleurs. Voilà. Bon. Merci beaucoup.